tout le monde. Je me présente, Michel Labrèche, donc auteur des Pouvoirs de la magicienne. Alors, dans le cadre de cette série de vidéoconférences, j'ai décidé aujourd'hui, on est le 1er décembre, premier jour de décembre, le dernier mois de cette année 2017. Alors, je vais utiliser la conférence Faits divers. Faits divers parce que dans 3 semaines exactement, on va être le 22 décembre et ça va être l'hiver. Ça va être le solstice d'hiver aussi également. Et ça va dire qu'il va y avoir le retour de la lumière. Alors Noël, quand c'est célébré, ça symbolise le retour de la lumière. Et par le Christ qui s'est incarné il y a 2000 ans, a vibré la vibration de l'amour, mais il n'a pas été capable de le matérialiser pour que tout le monde puisse en bénéficier. Parce que si on regarde ce que c'est à terre, il n'y a pas tellement d'amour. Il y en a, mais c'est de l'amour humain, c'est pas de l'amour réel. Et malheureusement, pour les gens qui sont là, ben, il y a tellement de gens qui souffrent là, que c'est inimaginable, c'est oppressable, c'est intolérable, inacceptable. C'est pour ça qu'il faut être intransigeant face à la condition humaine qui nous afflige et dans laquelle on trempe et on a été mis là malgré notre bonne volonté de s'incarner sur la Terre en fin de cycle. Alors, quand on dit en fin de cycle, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un changement de cycle qui s'en vient. Beaucoup de gens l'annoncent, mais là, ça s'étiole et ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que les gens disent que ça devrait changer et ça continue. Donc, ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas le laisser et ceux qui doivent le prendre ne sont pas encore capables de le prendre. Et quand on dit ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas le laisser, ça me fait penser à une course à relais. Une course à relais, c'est quand quelqu'un va faire 4 fois le 100 mètres, puis après avoir couru 100 mètres et donné tout son effort maximum, la personne va transmettre le témoin, c'est-à-dire le petit bâtonnet à l'autre personne qui va le prendre, puis il y en a une qui va partir là où l'autre a fini. Et c'est comme ça qu'on peut faire des performances incroyables, parce que sinon, on ne serait jamais capable de faire les records qu'on fait, là, puis de courir, exemple, en 40 secondes, 4 fois 100 mètres. Parce qu'après 10 secondes, la personne a tout donné, puis là, ben, elle est totalement épuisée. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que dans les fêtes d'hiver, c'est pas simplement parce que l'hiver s'en vient à nos portes et qu'il va y avoir de la neige, il va y avoir de la noirceur, il va y avoir des rafales, des bourrasques. Les gens vont être affligés au point de vue de leur humeur. Puis c'est pas juste à cause de la température, il y a aussi le fait que les éléments se déchaînent, mais aussi le fait qu'on est nous-mêmes traversés par des ondes électromagnétiques constamment. Et on ne se rend même pas compte quel dommage ça cause à notre corps physique, notre corps vital, notre corps éthérique, notre corps astral, notre corps mental. Parce que notre cerveau, dans le transfert des neurones, des synapses, des axones, des corps cellulaires, il fait en sorte que quand il y a des champs magnétiques qui nous traversent, il y a des rayons, des rayonnements d'électrons, de neutrons, de protons, de tout ce qui compose la matière au niveau subatomique qui nous passe à travers le corps, un peu comme des rayons X vont le faire. Puis on sait très bien tous et chacun que les rayons X, c'est bon d'en avoir parce que ça nous permet de déceler, exemple, un os fracturé ou des choses comme ça. L'imagerie mentale, maintenant, c'est encore meilleur. Puis dans le cerveau, si, exemple, on a une masse cancéreuse qui est greffée, exemple, à l'hypophyse, on est capable de rentrer par le nez et on est capable de sortir les vers du nez de la personne dans le sens qu'on va être capable d'aller faire une opération sans avoir à ouvrir la calotte, qui est crânienne, la voûte crânienne. Donc, c'est sûr et certain que moi, j'essaie d'être en synchronicité avec tous ces événements-là. Il y a plein de choses qui se passent. Depuis à peu près 3 semaines, il y a comme une ouverture. C'est comme je disais à quelqu'un, c'est comme quand un barrage va céder. Puis là, ben, l'eau qui est à un autre niveau va se déverser dans un flot instantané. Il va comme noyer tout ce qu'il y a en bas de la hauteur du niveau qui est maintenu comme ça par le barrage. Mais le barrage, pour moi, dans mon cas, c'était comme une rétention d'informations, une rétention, une retenue d'informations qui faisait en sorte que j'étais pas capable d'avoir accès à ma propre lumière, d'avoir accès à ma propre réalité. Et là, j'ai de plus en plus accès et je suis comme en connexion totale avec ma source, avec mon double éthérique, avec ma surconscience, appelez ça comme vous voulez. Et ce que ça me permet de faire, c'est de recevoir des downloads, des téléchargements d'énergie qui viennent de ma conscience, qui viennent des plans éthériques pour que ça soit intégré par mon corps physique. Et là, ce que je fais, c'est que je fais de l'écriture automatique. Et là, je concocte des plans d'envergure. Et ceux qui sont dans mon entourage qui trouvent que je suis revenu en selle, ils sont contents de ça. Mais de l'autre bord, il y en a qui ça les inquiète. Mon psychologue et mon psychiatre, entre autres, parce qu'ils trouvent que quand je suis trop volubile, quand je suis trop verbomoteur, quand je suis trop intense, quand je suis trop moi-même, finalement, eux autres, ils trouvent que je suis en débalancement. Mais j'ai été en débalancement pendant 50 ans, sauf que je travaillais trop.
mais j'ai toujours été moi-même, puis je suis capable d'être intense, puis d'avoir une amplitude, et je suis capable d'éditer le matériel qui me vient dans la tête. Alors, il y a un de mes amis, Sam Boniquez, qui m'a envoyé des liens sur des sites où on parle des Vénusiens, puis on parle des reptiliens, puis on parle de ceux qui ont la lumière divine, etc. Puis j'ai été tout lire le protocole de ces endroits-là qu'il m'a envoyé voir sur l'Internet. Puis là, ça dit, allez voir nos articles qu'on a, exemple, sur l'incarnation et puis sur le fœtus et sur les avortements. Alors, j'ai été voir l'information, puis là, en autocanalisation, j'ai vu qu'eux autres, ils disaient que c'est seulement lorsque l'enfant prend son premier souffle, son premier respire quand il est sorti du ventre de sa mère. En fait, il sort du ventre, mais il sort surtout par l'utérus et par le vagin. Alors, c'est sûr et certain que lors du premier souffle, on va dire que le prana, le chi de la Terre est insufflé, il le fait circuler dans son corps, et là, maintenant, il peut être indépendantisé de la connexion qu'il a avec sa mère. C'est pour ça que le cordon ombilical doit être coupé. Mais là, je parlais de la notion, moi, d'avortement, puis je disais, ben écoute, c'est sûr que l'enfant, même quand les parents n'ont même pas conçu l'enfant, l'âme peut venir rôder autour du couple, et l'âme sait qu'il va s'incarner dans ce couple-là quand le couple va faire l'amour telle date, et que là, il va bénéficier de ces parents-là dans ce segment de temps-là, cette période sur la Terre, et dans cet endroit-là, donc en Amérique du Nord, exemple, ou en Afrique, ou etc. Donc, l'âme, sachant cela, quand elle a intégré toute la mémoire de son expérience et qu'elle a travaillé avec d'autres entités, d'autres êtres qui sont dans des plans d'êtres désincarnés, qui n'ont pas de corps physique, elle a été capable de ruminer ses mots, ruminer son expérience, puis là, elle peut visiter. Mais quand la femme est enceinte de son enfant et de son fœtus, une de mes amies me disait, elle était enceinte là, en 1960, son docteur a dit les tests sont négatifs, vous n'êtes pas enceinte, madame. Mais elle, à l'intérieur d'elle, elle le savait, elle le sentait, elle le ressentait, et elle avait une espèce de préscience, une connexion intuitive avec l'âme ou avec le fœtus. Puis même si c'était très, très, très embryonnaire, elle disait au docteur, bien, écoutez, ça fait un mois, puis moi, je vous dis que je suis enceinte. Et la réalité, c'est qu'elle était enceinte. Mais des fois, il faut savoir faire fi de ce que la science nous montre, parce que ça peut faire défaut, ça peut être dans le champ, et ça peut nous induire en erreur. Donc, le gut feeling, on peut s'en servir. Alors, quand on sert du gut feeling, c'est bon parce qu'on peut faire fi de ce que nos sens nous montrent, et souvent, on peut avoir, exemple, l'effet d'un mirage, l'effet d'une hallucination, l'effet de toutes sortes de choses qui sont réelles, et qui sont des, moi je dirais, des mouvements d'énergie avec des formations optiques ou oculaires. Donc, c'est pas parce que quelqu'un, exemple, a 85 ans et dit qu'il a vu quelqu'un au bout de son lit qu'il a nécessairement imaginé ça, et c'est pas nécessairement qu'il a réellement eu un contact avec des êtres qui sont dans une réalité invisible et qui viennent de visiter dans le monde physique et qui est dans un twilight zone, c'est-à-dire dans une zone intermédiaire où la personne, elle va simplement se manifester, l'entité, et la personne qui est alitée, qui est souffrante, qui est malade, va souvent être affligée de médicaments, etc., peut voir dans une zone différente où il y a différentes fréquences de vibrations qui fait en sorte qu'on va pouvoir le percevoir par l'aura générale de notre âme à travers nos yeux physiques. Mais c'est sûr et certain qu'il faut savoir aussi que les instruments peuvent être défaillants, et il ne faut pas se fier qu'aux instruments, à ce qui est tangible et ce qui fait partie donc de la médecine et de la science. Donc c'est sûr et certain que moi, dans ce cadre-là, il m'arrive toutes sortes d'événements. Hier, j'étais avec mon ami Jean Rivec de Vox Populi, qui est une très bonne plateforme, donc qui diffuse les gens qui sont en conscience à toutes sortes de niveaux. Des gens qui vont parler de chamanisme, des gens qui vont parler d'aromathérapie, il y a des gens qui vont parler de cuisine créative, il y a des gens qui vont parler de, je sais pas moi, la danse en connexion avec la nature. Il y en a qui vont parler de l'âme, de l'esprit, le pouvoir du pardon, le pouvoir de la bénédiction, passer de la chenille au papillon. Alors, tous ces états-là sont des marches, et les gens qui font des ateliers de bonne foi, souvent, se sentent investis de pouvoirs spéciaux, d'une compréhension spéciale pour comprendre dans un petit spectre
une partie de la réalité, et les autres, ils font de ça leur réalité. Et ces gens-là vont souvent affirmer qu'ils ont leur libre arbitre, et que c'est par libre arbitre qu'ils ont décidé de manifester leur rayonnement dans tel ou tel créneau. C'est très bien, sauf qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on fait ça, on est un peu comme une femme qui aurait une maladie vénérienne et qui ferait l'amour avec 100 gars, et que par amour de l'amour, elle ferait l'amour pour se donner corps et âme, et surtout son corps, et surtout les petits gugus, les petits microbes qui viennent se greffer, donc en se transmettant d'une façon sexuelle, parce que c'est un mal qui afflige l'humanité, mais qu'un jour, d'ici 50 ans, il n'y en aura plus de maladies transmises sexuellement, parce que ça va être éradiqué totalement du genre humain. En attendant, si quelqu'un a une maladie asymptomatique, comme une chlamydia, c'est bien de valeur, mais il faut aller se tester si on a une vie amoureuse rocambolesque, ou si on fait l'amour et on ne se protège pas, puis c'est pas dans en fait, avec l'harmonie, puis fait avec respect, dans l'amour mystique et tout, et qu'on s'envoie en l'air, ben, des fois, on peut mettre des condoms, puis les condoms peuvent briser, puis à ce moment-là, ben, on peut être en contact, puis ça se contacte par liquide, ça, et ces liquides-là font qu'on peut être infecté, puis maintenant, au lieu d'appeler ça, on appelle ça des maladies infectieuses, au lieu d'envoyer ça, d'appeler ça des maladies à déficience sexuelle. Alors, d'ailleurs, le sida, AIDS en anglais, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Ben, c'est sûr que ça fait en sorte que la personne perd tous ses moyens de se combattre contre un simple virus ou contre simplement les aléas de la vie ou les bactéries qui viennent nous infecter. Parce que dans la vie, il y a un combat entre la vie et la mort par toutes sortes de forces de déchéance et de forces de construction des forces coercitives, donc des forces de cohésion. Alors, quand on regarde ça, on se dit, bon, ben là, sur la Terre, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une différence? Alors, moi, pour faire une différence, j'ai décidé de faire cette vidéo promotionnelle-là, où je vends un peu ma vibration, je vends ma compréhension, et je vends le fait que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les pouvoirs de la magicienne. Et dans ce livre-là, c'est une encyclopédie de la conscience. C'est une collection de 8 tomes de 300 livres qui va être, en bon québécois, downsizée, c'est-à-dire qui va être réduite à simplement 22 ou 23 volumes de 100 à 128 pages. Donc, il va se vendre 15 $ le volume. Donc, ça va faire à peu près le même prix, environ 400 $ pour la collection totale. Et il y a des gens qui vont dire, je peux avoir la collection originale, qui est en thermo-embossage et qui est en lettres d'or et qui est en graphisme incroyable avec du papier de qualité supérieure. Ou je peux prendre les petits fascicules, puis ils vont se transporter facilement dans ma sacoche, dans ma valise, dans je sais pas, dans ma voiture. Alors, c'est sûr et certain qu'en faisant ça, ça va permettre aux gens aussi d'ailleurs de dire, moi, j'ai regardé la table des matières, j'ai le glossaire dans le premier livre. Le premier livre, il est offert gratuitement par la Fondation de la Magicienne, donc, et ou alternativement par Michel Labrèche, le concepteur, le créateur de tout ça. Parce que moi, ils disent qu'il faut donner pour recevoir. Alors, avant, je donnais des coffrets qui valent 400 $, puis je me suis rendu compte qu'après en avoir donné 400, il y avait environ 50 personnes qui l'avaient lu au complet, et peut-être une vingtaine de personnes qui l'avaient feuilleté, puis tous les autres l'ont laissé dans le coin, parce que quand ils voient ça, c'est comme avoir 2 bottins téléphoniques d'un coup, puis ils disent c'est trop gros, la bouchée est trop grosse, donc je suis découragé avant de lire ça. Mais moi, je me rappelle, j'avais déjà dit d'André Moreau, qui est un jovialiste, mais qui est un philosophe, puis qui est un docteur donc en philosophie, qu'il avait écrit une œuvre de 800 ou 900 pages de long, puis j'ai dit, mon Dieu, c'est un manque de discernement, parce que qui va vouloir s'intéresser à une œuvre si colossale, ça décourage le lecteur en partant. Mais moi, j'ai fait pire que lui, j'ai fait 3 fois plus gros que lui, puis, sauf que c'est fractionné dans 8 volumes, mais là, actuellement, avec la nouvelle infographie que je suis en train de faire, ça va être fractionné en 22 ou 23 volumes de 100 à 128 pages, puis ça va se vendre entre 12 et 15 $ le volume. Donc, je vais avoir les mêmes rentrées d'argent d'un côté, mais ça va permettre aux gens, s'ils reçoivent le petit premier volume, et il a accès au glossaire, il a accès au thème principal, à l'introduction qui dit pour qui je suis et pourquoi j'ai fait ce livre-là et quel genre de sujet on va couvrir. Il y a la table des matières qui a environ 36 pages de long, qui est un point élaboré de l'esprit en partant de l'apparition de la vie dans l'univers, la création du cosmos, avant même le Big Bang, et jusqu'à la finalité de l'homme qui est sur une planète en quarantaine, qui a le dessein de devenir un homme-esprit, parce que l'homme est composé de l'âme, et l'âme a été faite avec le feu primordial, qui fait partie de la colonne de feu qui maintient les 7 super-univers ensemble, pour être capable d'avoir du mouvement, du temps, de l'espace, du chaud et du froid, et pour que
il y ait un équilibre, un statu quo vibratoire qui s'installe pour avoir donc la tridimensionnalité de la matière, pour permettre l'expérience de la matière, pour permettre l'intégration de principes cosmiques dans la matière, pour être capable un jour de recréer d'autres univers avec des effluves d'énergie non basés sur la force gravitationnelle des planètes ou des étoiles. Alors, c'est sûr et certain que j'arrivais à cette conclusion-là. Il y a eu un atelier à la librairie vers la source, donc à Saint-Jérôme, et Sophie Ruel, une des propriétaires ou la propriétaire qui est très proche de moi, elle fait des ateliers comme ça pour diffuser la conscience. Et il y a des gens qui vont parler de l'hindouisme, du bouddhisme, d'autres des voyages astraux, d'autres qui vont parler de la marche dans le feu, d'autres qui vont parler de guérir spirituellement. Et c'est toutes des marches sur l'escalier de la conscience qui mènent au bout, aux confins de l'escalier, mais qui ne débouchent pas sur l'Éden ou sur l'île paradisiaque ou sur le Superman ou sur le Nirvana, mais plutôt sur le très 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 haut astral. Et là, je me rends compte dans la compréhension intrinsèque que j'ai des phénomènes de la vie que beaucoup d'appelés et peu d'élus, parce que c'est tellement subtil la nuance qui fait en sorte qu'un être humain va être capable de se déraciner de son enracinement et va être capable de devenir un esclave affranchi de l'esclavage qui le maintient cloué au sol, que c'est un peu décourageant au niveau de l'esprit parce que tu as l'impression que si tu es réel à 100% et si tu manifestes ta splendeur, ta réalité, ta magnificence, en quelque part, ça va être mal perçu et il y a des gens qui vont être des adeptes de ça, qui vont essayer de copier-coller, qui vont essayer d'être comme toi, qui vont essayer de faire la même chose, ils vont essayer d'essayer d'approcher, exemple, le soleil comme pour Icare. Et cette métaphore grecque-là dit que Icare a collé des ailes pour se sauver et avec la cire, et quand il est arrivé très proche du soleil, la cire a fait fondre, donc le soleil a fait fondre la cire, et il a perdu ses ailes, il s'est abîmé donc dans la mer, un peu comme Saint-Exupéry. D'ailleurs, qui a écrit Le Petit Prince, et Saint-Exupéry est disparu durant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un grand aviateur, et il a écrit donc un livre qui est spécial, magique, mais qui est pour la conscience enfantine des gens, pour montrer une sagesse, une poésie, une grandeur d'âme et une philosophie qui convient à des mondes d'il y a 50 ou 100 ans. Mais aujourd'hui, Khalil Gibran, le prophète, puis tous ces livres-là, Jonathan Livingston de Goéland, puis Illusion, les aventures de Messire et Calistran, c'est tous des stades qu'il faut qu'on dépasse de beaucoup parce qu'on n'est plus rendu des enfants d'école, puis on n'est plus au stade de se faire dire des choses par fable, par leçon, par morale, par conte, puis il faut tirer une espèce de message à travers ce qu'on vient de voir. Il faut dire les choses de façon drue, de façon réelle, de façon directe, pour être capable de transférer l'information parfaitement. Puis ça vient à me montrer que dans mon livre, je parle de la scène de l'amour dans le film Cocon ou Cocoon, avec la fille de Raquel Welch, qui joue le rôle d'une extraterrestre qui se met une espèce de masque pour masquer sa vibration, mais il faudrait plus qu'un masque en plastique, il faudrait comme une espèce de champ de force qui empêche de faire aucune émanation de l'aura de ces êtres-là envers nous, parce que si on est devant un extraterrestre, quand même qu'il soit déguisé comme il veut, on va le percevoir et notre corps va réagir à l'émission énergétique de cette entité-là qui va être devant nous. Donc, il y a des choses qu'Hollywood ils font correctement, puis il y a des choses que c'est de la fabulation, de la fantasmagorie, ou de simplement, donc, de l'imagination, de l'imaginaire. Mais comme j'explique, l'imaginaire, c'est simplement un mot qui est là pour expliquer quelque chose qui ne s'explique pas, parce qu'on n'a pas accès à des mondes invisibles. Donc, quand c'est invisible, réel, mais non physique, on a tendance à dire que ça n'existe pas ou c'est imaginaire. Mais imaginaire, c'est simplement un mot qui est tributaire de notre ignorance totale, de notre savoir qui n'est pas concret dans la matière. Et quand on dit des mots comme éternité, infini, ça aussi, c'est des mots qui existent pour convenir avec un vocabulaire de barbares qui essaient de tempériser avec des notions qui n'ont aucune idée de leur réalité et de leur authenticité. Alors, moi, c'est sûr et certain qu'il y a un gars qui s'appelle David Lévesque, c'est son nom de scène, qui a interviewé environ 140 personnes sur la chaîne YouTube, et des personnes qui sont tous en recherche spirituelle, en quête de savoir,
en quête de la lumière. Et moi, je fais une grande nuance entre la spiritualité et la conscience, parce que la spiritualité, c'est le fait d'avoir un engouement donc, pour les choses de l'invisible. En anglais, on va dire l'afterlife, c'est-à-dire la vie dans l'au-delà. Et il y a même des gens qui disent, préparez-vous maintenant à vivre votre mort. Mais quand vous faites ça, vous venez de concrétiser le fait que je vous dis que vous êtes sûr de mourir, alors que moi, je vous dis que c'est possible de ne pas mourir et de renaître à soi-même au niveau psychologique, psychique, vital et physique, mais même dans la matière. Les gens qui vont être capables de personnaliser de l'énergie indifférenciée qui vient dans les mondes éthériques, dans un corps physique, vont être capables de donner une personnalité à de l'énergie indifférenciée. Ils vont être capables de concrétiser, donc, par un champ de force, la capacité de retenir cette énergie-là sans qu'elle soit sous le contrôle de la volonté luciférienne. Alors là, il faut comprendre que ce qu'on appelle de la matière, quand on a un sofa ici et j'ai une main, les atomes qui composent mon corps sont liés à ma conscience. Donc, si je suis dans l'illusion, comme dans la matrice, que je ne peux pas passer à travers le meuble, je ne passerai pas. Si je suis dans l'illusion que je vais mourir. Si je suis dans le savoir que je comprends que la matière n'est qu'un champ de force, que ce ne sont que des électrons, des neutrons, des protons, et qu'il n'y a pas de masse attachée à ça, c'est juste des champs de force qui sont en équilibre, et que si on peut jouer avec les champs de force en générant un champ de force nous-mêmes qui est supérieur au taux vibratoire de la matière, on va être capable de la contenir, de la réorganiser moléculairement, et on va être capable donc de la restructurer selon notre convenance, selon notre perception, selon notre volonté réelle, qui sera la volonté réelle connectée avec l'universel, qui va passer par nous comme canal et qui va générer dans le plan mental qu'un vide plein, qui va être la capacité de se connecter avec l'âme, et l'âme, elle va rayonner, et son rayon d'action va faire qu'elle va générer un champ de force autour de la personne qui va pouvoir véhiculer sa conscience dans toutes les dimensions donc de la Terre et ailleurs dans d'autres univers. Mais avant d'aller dans d'autres univers, on va commencer par visiter la Terre, parce que la Terre, juste dans le monde physique, explorer les mondes marins devrait être beaucoup plus intéressant que d'aller envoyer une sonde sur Lune ou sur Mars, parce que la planète Mars, c'est tellement loin qu'avec les moyens du bord qu'on a, c'est pas vraiment intéressant, ça coûte un bras et ça amène pas grand-chose, ça vient juste certifier, confirmer certaines lois archaïques, physiques, empiriques de la science contemporaine, mais qui n'a rien à voir avec la science de l'esprit, qui n'a rien à voir avec la conscience de l'esprit, parce que les êtres qui sont éternels ont la science du savoir, et c'est simplement la matérialisation que l'énergie a conscience d'elle-même à travers des modes de vagues de vie et de mouvements énergétiques pour créer donc des éthers où les énergies vont s'entrechoquer pour créer des espaces où il va y avoir pouvoir l'insertion d'un espace-temps pour qu'il y ait l'apparition de la tridimensionnalité de la matière dans un mode matière, espace-temps qui va faire en sorte qu'il va y avoir un médium dans lequel les âmes vont pouvoir s'insérer et vivre une expérimentation pour l'élévation de la conscience, pour qu'un jour, la conscience qui est dans l'esprit, qui est dans le monde éthérique, qui est un monde unidimensionnel, puisse descendre dans un corps physique et générer au niveau de l'âme un champ de force parfait qui va véhiculer la conscience partout et qui va être égal à ce qu'on appelle des transports séraphiques, qui sont véhiculés par des séraphins, qui sont des êtres qui sont de la nature céleste divine, comme les chérubins, les archanges et ces êtres-là. Ce sont l'équivalent dans la spiritualité aux extraterrestres qui sont les plus avancés dans l'univers, parce qu'ils n'ont pas de coque ou de corps physique, mais leur conscience est contenue dans des modes énergétiques qui contiennent leur savoir, leur science, leur amour, mais vu qu'ils n'ont jamais été incarnés dans le monde physique, on parle des archanges, ni des anges, ils n'ont pas de volonté réelle parce qu'ils ne connaissent pas la vibration de la matière et le taux vibratoire de la matière. Et quand un être éthérique s'incarne, comme Bernard de Montréal, comme le Christ, comme les grands initiés, c'est pour venir chercher, passer un message, comprendre quelque chose, véhiculer un principe énergétique, que ce soit l'amour, que ce soit l'intelligence ou la volonté, ou réussir à intégrer ces trois principes-là dans une conscience qui va le vibrer. Parce que la première fonction de quelqu'un, c'est de réaliser ces choses-là. La deuxième fonction, c'est de recevoir donc de l'information en connexion avec la source. La troisième fonction, c'est être capable de le descendre dans le plan mental, que ça allume les neurones et que ça permet un dialogue et une auto-épuration donc de tous les engrammes qui ont servi dans une seule vie si c'est une incarnation, ou dans plusieurs vies si c'est multi-réincarnationnel, donc de tous les encodes négatifs et les engrammes qui ont réussi à
donc pétrifier l'âme et la rendre non cristalline, non vibratoire, parce qu'elle est tellement dense qu'elle a des difficultés à goûter de son propre feu. Et quand l'être humain a perdu la science de la conscience de sa connexion avec la source, il est fait à l'os et il est pris à être un ego subjectif avec un corps de désir, avec des valeurs humaines, qui est le fruit de l'expérience, qui est le fruit du raisonnement et de l'intellectualisme, qui est simplement la projection de l'accumulation de la connaissance depuis l'aube des temps, mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est en connexion et en synchronicité avec une énergie qui descend d'en haut et qui se manifeste dans son corps. Alors, là-dessus, ce que je voulais dire, c'est que c'est sûr et certain que j'ai reçu une vidéo de David Lévesque sur la colère, et dans cette vidéo-là, c'est une vidéo payante, parce que lui, son site, il est spirituel, il fait ça dans son passe-temps, et il a dépensé un grand nombre d'heures, mais il ne veut pas que ça soit payant, il veut juste comme répandre la bonne nouvelle de l'intelligence sur la Terre. Puis là, il a commencé à comprendre le message, et là, il facture, il charge en téléchargement donc sur l'Internet, et il dit, j'ai vendu 5 conférences à date, donc il y a 5 personnes, puis moi j'ai eu une gratuite, donc il y a 4 personnes qui ont payé, exemple, 10 $ ou 15 $ pour avoir sa conférence. Mais sa conférence, elle est tellement bonne au niveau vibratoire, elle est tellement réelle, elle est tellement authentique qu'elle m'a renvoyé et réallumé mon feu qui a été attisé par cette conscience-là qui a réussi devant la caméra à enlever son filtre de son ego et à être réel et à être en colère, la colère de l'esprit qui est la faculté de prendre l'énergie que les plans d'énergie invisible vont manufacturer contre notre personne pour nous maintenir dans la misère, dans l'ignorance, dans la manipulation, dans l'interférence, dans le contrôle, et nous empêcher d'avoir accès à nous-mêmes, parce que de l'autre côté, ils ont ce rôle et cette fonction-là à faire, et de l'autre côté, ils ne veulent pas faire ça, mais ils sont obligés de le faire, parce que s'ils sortent un iota de ça et qu'ils nous instruisent, qu'ils nous font plus le mensonge cosmique et qu'ils nous instruisent à ce qui est la réalité, on va totalement être dominé par ce qui va nous tomber dessus. Puis là, ça va être impossible pour nous autres d'apprendre de notre propre chef quelles sont les lois cosmiques et quelles sont celles qu'on doit défier pour arriver à avoir un statu quo avec eux autres. Alors, c'est super important d'être capable de manifester ça pour devenir dans l'autorité de sa conscience, être capable de dire des choses, comme j'ai dit. Alors, je reviens à mon ami Samba Nikes Samba, qui m'a envoyé sur un site, et dans le site, il parlait de l'avortement, puis il disait, bon, ben, l'âme, elle vient seulement quand l'enfant naît, puis il prend son premier souffle. Et moi, je suis tellement pas d'accord avec ça, parce que dans mon âme et conscience, dans mon âme et esprit, ce que ça dit, c'est que l'âme, elle visite, l'âme, elle se promène, l'âme, quand l'enfant ou l'embryon a 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, l'âme, elle a déjà été créée il y a bien, bien longtemps, puis c'est une âme réincarnative. Donc, elle vient visiter le fœtus, et la mère peut même sentir l'enfant qui est en elle, pas juste au niveau physique d'avoir du matériel génétique à l'intérieur d'elle, mais d'avoir une âme qui la visite. Et cette âme-là, elle est libre de se promener et d'être dans le monde astral et de venir dans le corps de la femme qu'elle visite, et donc d'être habitée par un rayonnement donc autour de l'enfant, mais l'âme ne peut pas se promener n'importe où comme ça, parce qu'il y a des lois d'attraction, parce qu'une âme, ça a une matérialité, ça a une condition magnétique qui fait en sorte qu'elle est prisonnière donc de la gravité terrestre et de la gravité lunaire à la fois. Et lorsqu'elle est prisonnière de la gravité lunaire, elle est prise dans le monde astral, et quand elle s'incarne, il y a un couloir d'énergie qui se crée entre la Lune et la Terre, et l'entité, l'être désincarné, a la capacité donc de prendre ce couloir-là et de venir visiter la Terre, mais c'est par période intermittente. C'est pareil comme si vous descendez au bas de la mer, puis vous avez des bouteilles d'oxygène, puis vous en avez pour 1 heure. Quand votre heure est passée, il faut que vous remontiez vite en haut. Le problème, c'est que ça prend des paliers de décompression quand vous restez trop longtemps, parce que si vous restez trop longtemps à cause de l'azotémie, il y a la loi de Boyle, la loi de Henry, il y a des lois qu'on étudie quand on fait notre cours de plongée sous-marine, l'azote peut se dissoudre dans le sang à cause de la pression, parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle PV égale NRT, donc la pression fois le volume égale N, qui est le nombre de molécules, R, c'est une constante, puis T, c'est la température. Ça ressemble à peu près à ça. Mais d'ailleurs, si vous montez trop vite, le sang va vous sortir par la peau, et là, vous allez être très malade. C'est pour ça qu'ils vont être obligés de vous mettre dans une chambre hyperbare, qui est une espèce de chambre qui va maintenir une pression très, très
grande, mais qui va super oxygéner donc le corps. Puis si vous prenez l'avion, quand on monte en hauteur, la pression diminue. À 10 000 pieds sous le niveau de la mer, la pression est incroyable. Il n'y a que des formes de vie qui sont totalement faites pour supporter ces pressions extrêmes. Si on monte ces animaux-là à la surface donc, de la mer, la pression étant à zéro au niveau de la mer, les créatures meurent parce qu'ils ne sont pas conçus pour vivre avec l'absence de pression. Et si vous prenez un être humain, vous le descendez, puis après ça, à cause de l'azotémie, vous le mettez dans un avion. En avion, c'est encore pire parce que là, la pression, elle est beaucoup plus faible. Et d'ailleurs, si vous prenez, exemple, une bière en hauteur, à 37 000 pieds d'altitude, ça vaut l'équivalent de 2 bières. Demandez à n'importe qui est bon en chimie, il va vous le confirmer. C'est pour ça que ceux qui prennent un petit verre dans le nez, là, quand ils ont des tours d'avion, ben, ils passent à travers s'ils sont nerveux parce que ceux qui ont l'appréhension des vols, là, pour toutes sortes de choses qui peuvent arriver pendant un vol, dont des troubles mécaniques et des troubles non mécaniques causés par l'être humain, on ne rentrera pas là-dedans, fait en sorte qu'il y a des gens qui sont obligés de prendre des pilules, des calmants, des stimulants, whatever, pour être capable de supporter donc 6 heures ou 8 heures de vol. Alors, on revient à mon ami Samba Nikez, et je dis son nom comme ça, c'est un individu parmi tant d'autres, puis il y a 8 milliards de personnes sur la Terre, donc j'ai le droit de dire des noms, mais cet homme-là, il est vraiment très dans l'intelligence, parce qu'il a lu mon livre en 1 mois, il m'a posé une seule question, et je vais la poster, donc je vais la mettre sur le net, et la réponse de 8 pages que j'ai faite, il m'a dit, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un sur Terre qui avait une précision chirurgicale comme telle, qui était capable de répondre à la question que j'ai posée. Alors, j'ai posé et dire que j'avais raison, mais ça c'est un jeu de mots que je viens de faire, simplement pour un peu relaxer l'auditoire qui me regarde. Alors moi là-dessus, j'ai réenchéri et j'ai dit en plus que l'âme, elle peut venir visiter le fœtus quand le fœtus va sortir donc l'embryon du ventre de la mère, que ce soit après 7 mois parce qu'il y a des gens qui sont prématurés puis ils sont obligés d'être dans un incubateur, mais ils sont viables quand même. Et à ce moment-là, ben, c'est sûr que la terminaison de la complétion de la morphologie du corps va faire qu'il va se rendre jusqu'à comme l'équivalent de 9 mois, puis là, ben là, l'enfant va avoir une vie normale. C'est arrivé à une jeune fille, moi, que je connais, qui est la fille d'une de mes amies, et si un jour elle écoute la vidéo, bonjour Émilie, et aujourd'hui, elle vit une grande vie parce qu'elle a un plan de vie qui est une programmation qui est très essentielle et formidable à la fois parce que en plus d'étudier des langues, puis l'anthropologie, puis toutes sortes de choses, elle a rencontré quelqu'un vraiment de fantastique, puis là, elle titube entre le Québec et l'Europe et elle va avoir accès à de grandes choses. Mais pour revenir à nos moutons, parce que je suis le berger de la bergerie, tout ce que je peux dire, c'est que moi, ce que j'ai dit en fin de semaine, c'est une information qui a sorti parce que j'ai canalisé et que je dis que ce qu'on appelle le cordon d'argent, c'est la substitution du cordon ombilical. Alors, le cordon ombilical, quand tu nais, il se coupe et quand il se coupe, il est substitué vibratoirement par le cordon d'argent. Et le cordon d'argent fait en sorte que maintenant, l'âme, elle est reliée au corps physique par le même cordon, mais qui est un cordon qui est au niveau d'énergie vitale et d'énergie astrale. C'est une combinaison des deux dans le corps éthérique vital de l'être humain. Et ça, il y a des limitations avec ce cordon-là, et ce qui fait en sorte que l'âme, elle ne peut pas aller plus loin qu'une certaine distance de son corps physique sans que le cordon se snap, c'est-à-dire se scinde, et que si la connexion entre l'âme et le corps physique cesse, bien, la personne va physiquement mourir dans son corps. Et donc, j'ai voulu dire aussi que la fontanelle, qui est les os à la surface du crâne, sont ouverts quand un enfant est né et avec le temps, ils se referment. Donc l'âme, elle a la capacité, à volonté de rentrer et de sortir dans le corps physique dans les premiers instants de sa vie terrestre tridimensionnelle, mais après ça, quand la fontanelle elle est fermée, c'est comme si tu as une prison avec une porte qui n'est pas verrouillée. Alors tu peux ouvrir la porte, tu peux sortir, tu peux revenir, mais la journée que la porte est verrouillée, tu es en prison et tu ne peux plus sortir. Tu peux te promener à l'intérieur de ta prison, faire arpenter les 100 pas, ça c'est une autre histoire. Alors c'est sûr et certain que quand on voit de la désinformation dans des sites qui vont dire 90% d'informations réelles et 10% d'informations non réelles, c'est voulu par les plans, c'est laisser disséminer l'information pour noyer le poisson, pour que les gens aient encore plus de difficultés à avoir le sens du discernement. Donc il faut être capable de savoir par soi-même sans avoir à citer les autres et ça se justifier.
Donc moi, je suis en train de faire actuellement un DVD un peu comme Thrive, puis ça va sortir probablement à la fin de 2018. Et quand ça va sortir, ça va être une version maison, mais ça va concocter ma compréhension, ma conception de ce que j'ai reçu comme information des plans éthériques et non pas du plan astral. Et il y a plein d'informations que je défais les formes. Je pète même les formes du supramental, parce que le supramental, c'est une forme de connaissance qui doit être dépassée un jour, parce qu'à la fin, il doit, comme ils disent dans Highlander, il doit n'en rester qu'un. À la fin, il ne doit ne rester qu'une seule réalité, qui est que de l'énergie sans nom, indifférenciée, qui à travers l'intermédiaire de certains canaux, va avoir la faculté de se densifier et de se comprimer comme un rayon laser et de se manifester à un niveau physique pour être capable, après ça, d'altérer le niveau physique, pour être capable de sublimer le niveau physique, pour le retourner à la source et pour que maintenant les consciences intelligentes qu'on appelle les éternels, les alephes, les grands principes de base, sous les Melchisédek, sont des êtres qui vont avoir la capacité de se lier avec un être humain incarné dans la matière qui aura eu accès à la fusion de l'esprit et du corps physique par l'intermédiaire de l'âme. Et ensemble, ils vont composer avec ça et ils vont créer un nouvel être qui n'a jamais vu le jour, ni dans l'éther, ni dans la matière. Et cet être-là va être composé du corps morontiel de l'être humain qui va avoir fusionné avec son double éthérique, mélangé, juxtaposé avec un éternel, un Melchisédek, qui va comprimer tout ça dans un seul niveau. Et à ce moment-là, ça va être une unidimensionnalité qui va faire en sorte qu'on va pouvoir faire l'expérimentation en dehors de la souffrance de toute forme d'expérience. Ça va vouloir dire qu'on va pouvoir matérialiser, générer instantanément l'énergie pour reconfigurer la forme, pour lui donner le ton, la nature, la couleur, la densité qu'on veut. On va pouvoir jouer avec, dans le sens de jouer, avoir du plaisir. Et en même temps, on ne subira pas aucune altération de la nature que la matière peut avoir contre le corps physique humain, parce que le corps physique humain va avoir été donc transvolté, va avoir été transmuté, va avoir été reconfiguré, il va avoir été absorbé dans le champ de force. Alors, quand on voit dans des films à la Walt Disney que, exemple, le prince se transforme en lion, puis après ça, il se transforme en prince, ou quand on voit, mettons, Fiona qui redevient, exemple, une princesse, ou qui devient Fiona, on voit la lumière qui sort par les yeux, par les mains, par les pieds. C'est exactement le contraire qui va arriver, parce que c'est pas la lumière qui va sortir de toi, c'est la lumière qui va entrer en toi. Puis quand la lumière va entrer en toi, à un moment donné, tu vas faire un force field autour de la lumière et il n'y a plus rien qui va s'échapper de toi. Et à ce moment-là, il va y avoir une implosion vers le centre et la personne va se comprimer. Comme si vous prenez un bidon, exemple, d'huile qui est vide, puis vous le mettez dans les fosses abyssales, à cause de la pression, le bidon va tout se compresser sur lui-même. Ben, c'est ça qui va arriver. Donc, on montre ça dans certains films, qu'à un moment donné, il y a une explosion, puis après ça, il y a comme une implosion. Bien, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attirer la lumière vers nous, et on va faire comme un trou noir. On va devenir l'équivalent d'un mini trou noir, et on va être capable, donc, de prendre la lumière et la comprimer à l'intérieur de nous. Et quand on va la comprimer, la personne, au lieu de faire comme dans le film Powder, le film qui s'appelle Le Foudre, qui est un très bon film, 1988-1990, dont je parle dans mon livre Les pouvoirs de la magicienne. Ce qui va arriver, c'est que la personne, au lieu de courir puis d'être dans le champ, puis là qu'on va voir paf de la lumière partout, comme s'il y avait l'équivalent d'une bombe atomique, puis il y avait l'onde de choc qui était pour se répandre partout, c'est exactement le contraire. La personne va attirer à elle la lumière qui va rentrer et qui va se converser à partir d'un plan éthérique dans son corps physique, mental, astral, vital et physique. Et à ce moment-là, devenant un accumulateur d'énergie, sa masse critique va tellement augmenter qu'elle va être capable d'imploser par l'intérieur et elle va disparaître et elle ne laissera aucune trace de sa présence sur la Terre. Donc, c'est pas comme quelqu'un qui va marcher dans un champ et qui va laisser, exemple, la trace du fameux pas lunaire qu'on voit à Aldrin ou Mitchell, je ne me rappelle plus c'est qui, mais le premier homme qui a marché sur la Lune, puis là on voit un empreinte, puis d'ailleurs si on essaie d'acheter ça sur des plateformes où ils vendent des images, ils vendent ça très très cher. Donc il faut en faire une à l'infographie qui va ressembler à ça, mais qui n'est pas l'image, parce que ça a coûté tellement cher d'envoyer le module lunaire puis les fusées Apollo sur la Lune, que ceux qui ont pris des photos, ils disent, nous autres on va s'en mettre plein les poches, puis on va se rembourser à long terme. Alors là-dessus, vous êtes capable de voir un peu le ton avec lequel je peux m'exprimer. Puis là, je ne suis pas en colère, mais je parle avec force. Puis je parle avec force et véhémence. Je vais utiliser des beaux mots parce que j'étais à l'école pendant 6 ans au moins à l'université. Puis j'ai étudié le droit. Fait que je suis capable
de converser et d'avoir une conversation donc avec des gens intelligents dans l'intelligence, mais qui sont tannés de se faire emplir, qui sont tannés de se faire dire des sornettes, qui sont tannés de voir que tout le monde s'en met les poches, puis qu'il y a des constats de corruption, de scandales partout. Puis là, il y en a récemment qui viennent de sortir par rapport à des gens qui ont vendu des actions, puis qui sont au gouvernement, puis etc. Il y en aura toujours. L'ego humain, il en veut, puis quand il y en a, il en veut encore plus. Il n'est pas capable de se satisfaire. La simplicité volontaire, ça existe, mais quand c'est forcé, j'imagine, parce que la personne n'a pas la capacité de générer assez d'argent, fait qu'elle va dire, OK, j'en ai-tu vraiment besoin? Non. Comme M. McSween a dit, je vais faire la simplicité volontaire. Mais quelqu'un de son propre chef qui décide de se downsizer, c'est-à-dire de dire, moi là, j'ai consommé, j'ai 2-3 voitures, j'ai 2 maisons, j'ai plein de meubles, j'ai 8 comptes de banque, 12 cartes de crédit, là, on va tout mettre les ciseaux là-dedans, puis on va avoir une petite maison, pas trop d'entretien, pas trop de voisins proches, pour pas trop être écœuré par le peuple, parce que là, si tu es trop proche, puis tu es pris comme dans une boîte de sardines, quand il y a trop on va dire, sur un bateau, quand il y a trop de matelots, ben, il y a des mutineries. Alors là, il ne faut pas qu'il y ait de mutinerie, il faut qu'on soit maître et seigneur chez nous, dans notre temple, dans notre enceinte, mais il faut en même temps qu'on ait des distances raisonnables où on va pouvoir élaborer notre conscience dans une paix, dans un calme, dans la force de l'action qu'on va vouloir, puis qu'on va pouvoir ne pas être contredit dans notre façon de faire, parce que ce qu'on fait, ça nous regarde de nous, puis quand on est dans la puissance de notre esprit, mind your own business, moi ce que je fais, c'est mes affaires, du moment que je ne fais pas rien d'illégal, que je ne fais pas rien qui fait du tort à d'autres, puis que je fais quelque chose de créatif, c'est bien parfait, même si pour n'importe quelle raison, ça pourrait être mal perçu par les autres, parce que, tu n'es pas politically correct. Ça, c'est l'affaire qui m'a dit quelqu'un. Tu as un agenda, puis là, il faut que tu fasses pour bien paraître, puis faire le sourire. Puis s'ils disent, exemple, au gouvernement du Canada que c'est correct de mettre de la drogue légale, quelle sera la prochaine chose? Parce que c'est sûr, exemple, que la prostitution, c'est légalisé en Hollande. Ben, peut-être que ça va être rendu légalisé ici. Mais d'un côté, ça empêche qu'il y ait des crimes affreux contre des personnes parce que les gens vont se lester de leur tension sexuelle, leur pulsion. C'est une bonne affaire. Mais d'un autre côté, tu regardes ça et tu dis, quand tu es rendu qu'il faut que tu payes pour avoir du sexe ou de l'amour, ça fait dur. Ça veut dire que le genre humain il est perturbé pas à peu près, puis les perversions, ça va loin. Tellement que maintenant, ils vendent des poupées qui sont gonflables, ça existait. Maintenant, c'est rendu robotisé, puis c'est très bon. J'ai un de mes amis qui vient de partir une business, il en a vendu 1000. Là, il fait de l'argent comme de l'eau, puis il est tout content, mais il ne se rend pas compte que lui, il est en train de disséminer et de répandre le mal cosmique, parce que c'est pas intelligent pantoute, ça, puis dans la prochaine société, il n'y en aura pas. Puis pire que ça, maintenant, ils ont des poupées qui sont des poupées du viol, que la poupée a fait non, 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 non. Puis là, le gars, vas-y, il rentre dedans. Mais ça, si ça empêche quelqu'un de violer quelqu'un, ça c'est bon, c'est de la thérapie. Mais si ça conditionne la personne à dire, ben, c'est normal que ma poupée fait ça, fait que quand ma femme ou ma blonde va faire ça, va faire la même chose que la poupée a fait, c'est pas correct. Puis en plus, maintenant, ils vendent du nail polish, là, du poli à ongles, qui sont des détecteurs de drogue du viol. Tu vas dans une belle soirée guindée, puis là, tu vois ça dans les journaux, que la petite fille est trouvée morte sur la rue, puis a été violée avant, puis toutes sortes de patentes. Fait que pour contrecarrer ça, maintenant, quand tu vas dans un party, tu prends ton vernis à ongles qui est rouge, puis là, ou vert, ou whatever, puis là, tu le trempes dans ton drink quand tu vas au petit coin, puis tu reviens, pour voir si quelqu'un n'a pas mis quelque chose dedans qui te rendrait totalement lascive et coopérative dans des ébats amoureux contre ton gré, parce que tu n'as plus de gré finalement. Mais quand on est rendu là, la société est malade en tabarnouche, puis il est temps qu'il y ait des choses qui changent. Puis là, tu as quasiment peur de dire ça sur les ondes, parce que des fois, tu vas être mal perçu, ou des fois, tu sais, il ne faut pas donner un coup de pied dans un nid de guêpe, sinon, là, tu vas avoir l'Empire contre-attaque. Puis c'est sûr que quand tu vois tout ça, tu te dis, tabarouette, où est-ce qu'on est rendu? Là, ça s'en va où? Je ne sais pas où ça s'en va, mais en tout cas, moi, je sais que je vais essayer de faire la différence. Puis là, je sais que je vais faire 250 conférences comme ça. Là, je viens de faire quelques heures. J'ai fait 50 heures mon livre en français et en anglais au mois d'octobre, novembre. Puis là, entre décembre et puis juillet 2018, si j'en fais une par jour, ben, je vais avoir 250 heures de matériel que je vais avoir édité très peu. On coupe un petit peu au début, un petit peu à la fin. Puis tout le reste, c'est live on tape. Il n'y a rien, il n'y a pas de texte appris par cœur, puis il n'y a pas de blooper, puis boum, on recommence parce que c'est pas un texte appris. Je parle avec mon esprit, je n'ai pas besoin de rien apprendre. Puis comme j'ai une bonne mémoire,
à moins qu'en haut, il décide qu'il me coupe le sifflet puis que j'aille l'air niaiseux dans la caméra, là, mais je suis à être dans mon énergie. Puis là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, je me suis auto-énergisé. Alors moi, je suis comme un quantum d'énergie, puis je suis comme un peu un trou noir parce que j'appelle l'énergie à moi, puis je suis en train de bâtir une espèce de forteresse, et plus je m'auto-énergise, plus je suis capable de monter haut en vibration, plus je suis capable de briser les formes, plus je suis capable d'aller arracher les vers du nez d'en haut, puis de descendre des informations éthériques pour le mettre dans le plan physique. Parce que là, c'est intéressant quand tu vas sortir de ça, et dire, ah, là, on coupe le cordon ombilical, puis là, l'incarnation, elle continue, il y a le premier respire, il y a le prana, ça c'est beau, puis là, il y a l'établissement d'un cordon énergétique qui est l'équivalent du fil d'argent entre l'âme et le corps physique, qui fait en sorte qu'il y a un lock électronique qui est fait par le sang qu'il y a dans l'enfant, parce que le sang contient du fer, puis le fer c'est fait à force, à base de M, H-E-M-E. Puis l'M, c'est la structure la plus stable parce qu'elle est composée de fer, puis parce que les noyaux des étoiles est fait en forme de fer, parce que le fer, c'est ce qui est le plus stable dans l'univers. Puis le fer, il y a une corrélation entre ce qui est magnétisé et magnétisable. Et comme l'âme, elle a un pôle nord et un pôle sud, puis elle a des spirales à l'intérieur d'elle où on peut établir donc notre plan de vie, puis c'est comme ça que la mémoire, elle peut s'imprimer parce qu'il y a des réseaux neuraux. Autant il y a le cerveau, quand on pense à quelque chose, ça part du point A, ça va au point B, puis quand on refait le circuit plein de fois, on vient d'imprimer un circuit, et plus on l'imprime, plus il se densifie, puis plus on veut penser à quelque chose, on a juste à avoir la pensée, et l'information, elle est située en quelque part dans le cerveau, il y a des milliards de neurones, et quand on l'a, ben, on fait juste dire, ah, j'ai mémorisé le numéro par cœur, et je le lis. Pourquoi? Parce que quand tu vas avoir le numéro, tu as juste à refaire le circuit, d'où l'appel de l'offre, l'appel de l'information qu'on veut avoir et l'endroit où on a caché l'information. C'est comme un écureuil qui prend des noix puis qui en met partout. Puis qu'à un moment donné, il se rappelle que les noix sont là, là, là. Fait que quand c'est le temps de venir l'hiver, puis qu'il veut avoir de la nourriture parce qu'il n'y en a plus dans les arbres, il a juste à aller là où il en a mis. Mais malheureusement, pour eux autres, les petits écureuils ne sont pas des êtres doués d'intelligence comme nous autres. Fait que des fois, ils mettent des noix partout, ils meurent de faim, puis il y a des noix qui sont à 2 pieds d'eux autres. Mais ça, c'est une autre histoire. Fait que là, je pense que je viens de faire à peu près 1 heure de matériel, puis cette heure-là, elle est bonne, elle est crédible, puis ça va donner le goût aux gens, en écoutant ça, de dire, écoute, non, le gars, il parle pas de n'importe quoi, il parle de tout et de rien, mais il parle d'une façon consciente, il parle en vibration, il parle en autorité, puis la façon qu'il va transférer ça, ça va donner de l'énergie à d'autres, puis moi, je veux initier certaines personnes pour qu'eux autres, à leur tour, initient d'autres personnes, pour qu'il y ait une réaction en chaîne, puis qu'un jour, il y ait une masse critique. Puis la masse critique va faire en sorte que s'il y a plein de gens qui sont dans cette sorte de conscience-là, ils vont s'unir ensemble. Et là, ça revient à mon idée primordiale de faire un centre de la lumière qui va être fait dans les Laurentides. J'ai 3-4 endroits choisis. Et là, dans la prochaine année, je vais contacter entre 300 et 500 de mes personnes que je connais qui ont eux-mêmes des réseaux. Et ça se peut qu'on parte une espèce de mouvement. C'est pas une secte. C'est juste un état de conscience, c'est la conscience pure qui est sans nom, sans peur et sans reproche, et qui est simplement le fait que les gens qui sont dans un mouvement de conscience intelligente vont vouloir se regrouper pour qu'il n'y ait pas de guerre d'ego, pour qu'il y ait une entraide, pour qu'il y ait un partage, puis qu'il y ait une synchronicité, puis un synchronisme, puis qu'en plus on soit capable de faire donc du gestachtisme, c'est-à-dire que l'addition du tout est supérieure aux individus qui composent donc le groupement. Donc c'est 1 plus 1 égale 3, ça se comprend parce qu'il y a toi, moi, nous. Ben, c'est la même affaire, mais imaginez si on est 5000, combien ça peut faire ils appellent ça du brainstorming, puis du mass marketing, puis du networking, puis c'est tout des là. Mais ça, c'est la faculté que les gens, le pouvoir d'achat de groupe, si tu es 5000 personnes, tu t'en vas, par exemple, chez Rona, tu dis, on voudrait avoir 10% d'escompte, on est 5000, ils vont nous la donner, parce que même à 10%, ils font quand même du profit, puis ils ont dit, si tout le monde va chez Rona, on vient prendre 5000 clients qui vont avoir un effet de rippling effect, c'est-à-dire un effet domino, donc d'entraîner d'autres gens. Alors, si on a une cellule qui est une cellule professionnels, donc avocat, notaire, comptable, fiscaliste, assureur vie, courtier hypothécaire, courtier immobilier, tout ce créneau-là, on a qu'à en trouver une dizaine, puis on va avoir un autre qui va être les médias. Donc, les journaux, les magazines, les journaux électroniques, les gens qui ont des publications, les gens qui sont dans le marketing, les gens qui sont dans la promotion,
les gens qui sont des porte-parole, les gens qui font des campagnes pour lever des fonds, ça va être une autre affaire. Puis il va y avoir une fondation qui va supporter tout ça avec des reçus d'impôts. Puis là, ce qui va arriver, c'est que quand les gens vont donner, ils vont pouvoir déduire ça de leurs impôts. Ça va être intelligent. On va pouvoir financer intelligemment. Donc, la répartition et la diffusion de cette information-là. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis quand on arrive là, ben là, on se dit, ben écoutons, là après ça, il va y avoir un autre, ça va être des thérapeutes de l'esprit, des thérapeutes de l'âme et des thérapeutes du corps. Donc, il peut y avoir des soins de beauté là, de base, là, des faciaux, des pédicures, des manicures, des massothérapies, de la thalassothérapie, de l'aromathérapie, puis il peut y avoir toutes sortes de thérapies comme ça. Puis il peut y avoir des soins énergétiques, des gens qui voient dans d'autres dimensions d'énergie, puis qui disent, moi, je vais te rebalancer au niveau des fréquences, je vais te rebalancer par la lumière, avec de la luminothérapie, c'est même accepté en médecine. Il y a des gens qui vont dire, je vais te rebalancer parce qu'on va faire du chamanisme, mais il faut le faire de façon vibratoire et non pas traditionnelle, parce que si on est traditionnel, on est en train de contaminer les autres avec notre idée à nous de ce qu'est l'idéal de la conscience. Alors que ce ne sont que des marches et des escaliers. Mais si quelqu'un veut faire de la méditation, namasté, ho'oponopono, le prana yoga, le yoga show, le tai chi, le taibo, n'importe quoi, on peut techniquement le faire, mais de façon vibratoire. Fait que là, on va modifier la tradition de base et le concept de base, puis on va l'élever en fréquence pour l'adapter à notre conscience. Alors, s'il y a des gens qui vont faire des conférences, il y a des gens qui ont écrit des livres, qui ont des publications, il y a des gens qui... Moi, j'ai le monde Tesla ici, qui est une montre qui capte les champs électromagnétiques des ondes de très extremely low frequency, de très basse fréquence. Et ça fait comme un paratonnerre, ça fait comme une protection, un peu comme un Z-Bart d'une voiture qui est faite en métal pour pas qu'elle rouille, bien ça va protéger mon corps. Mais je me sers des technologies qu'on a actuellement. Il y en a qui sont faites en néoprène, puis il y en a qui sont faites de d'autres façons. Et on voit ça sur les ordinateurs. Il y a du SunJit aussi, qui est une espèce de matériel qui a une configuration moléculaire très particulière, puis il y en a juste en Ukraine. Puis cette pierre-là, ben, elle a des fonctions spéciales. Mais là, elle est sous-utilisée parce qu'elle n'est pas prise à son plein potentiel. Alors, il y a des gens qui ont fait le Xango, le Monavi, il y a des gens qui ont des compagnies Cyril, l'Organogold. Il y a plein de produits qu'on va pouvoir avoir et distribuer, mais dans la conscience, que ce soit des Super Blue, des algues ou des compléments. Il va y avoir plein de produits. Il y a des produits qui s'appellent Niken, qui sont forts avec les champs magnétiques. Il y en a d'autres qui est Herbalife, qui est simplement donc, les herbes de vie, qui sont la version moderne des anciens pharmaciens. Parce qu'une pharmacie en anglais, en passant, c'est drugstore, hein? Donc c'est le magasin des drogues. Mais puis ils disent, d'ailleurs, j'ai vu ça en Allemagne, der Grün Drogerie, ça veut dire la pharmacie verte. Alors, Grün, c'est pour vert, puis droguerie, ben, ça le dit qu'est-ce que c'est plus apparent. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont contingentées parce que la jante médicale, la jante pharmaceutique, contrôle des choses qui ont des pouvoirs et des effets sur nous autres. Mais au bout de tout ça, comme je reviens, un jour, on va faire un univers, puis la matière n'aura plus aucune ascendance sur notre corps, il n'y aura plus de radioactivité, il n'y aura plus de magnétisme, il n'y aura plus, avec la glutonnerie, quand on est épicurien un peu, puis qu'on accumule trop de matière grasse dans notre corps parce qu'on a trop mangé, bien, c'est parce qu'on est en déséquilibre. Alors, on va savoir comment être en équilibre et comment bien faire les choses. Donc, tout ça, ça fait partie d'un agenda. Et ça fait partie donc d'un centre de lumière qui va peut-être avoir 1000, 2000, 3000, 5000 personnes après un an. Et moi, je vais mettre toute mon énergie là-dedans. Puis si chacune des personnes que je connais a un réseau de 10, 20, 30 personnes, à date, j'ai une centaine de thérapeutes ou de gens qui sont dans l'enseignement de la conscience ou de l'énergie ou de soins spéciaux qui ont chacun des listes de 100 personnes. Si tout le monde, à cause qu'ils ont une petite carte et qu'ils ont 10-15% de rabais, puis qui payent un frais annuel, je ne sais pas, moi, de 250 $ pour être membre de cet endroit-là, et que là, c'est un endroit paradisiaque dans le sens qu'il y a un beau lac, puis il y a une belle propriété, puis il y a une centaine de chambres à coucher, puis il y a des ateliers qui se donnent, puis il y a des sentiers pédestres, des milles et des milles et des kilomètres de sentiers pédestres, et que c'est pas loin d'une artère principale, ben ça risquer d'être unique en son genre. Et s'il y a même des gens d'Europe qui vont venir, puis vont vouloir travailler là, et moi, je connais des grands scientifiques qui veulent établir donc un centre de recherche mondial pour tester toutes les nouvelles technologies en chimie, en physique, en biochimie, en physique quantique, etc. J'ai un de mes amis, moi, qui a 7 doctorats en biochimie. C'est probablement le plus doctorisé des gens que je connais. Alors, je vais finir là-dessus parce que là, je me rends compte que ça fait au-delà d'une heure que je parle et je pense que c'est une
information réelle que j'ai véhiculée. Et ça va pouvoir donc attirer des gens. Et éventuellement, mon livre va être en CD audio, français, anglais, espagnol, puis éventuellement dans à peu près une vingtaine de langues. Et ça va être la même chose par les livres électroniques. Et ça va être la même chose donc sur mon site internet. Je vais même faire des entrevues en espagnol avec une traductrice parce que mon espagnol est rouillé et mon vocabulaire c'est peut-être 5000 mots, donc je suis capable parce que ça ressemble au français, mais on va se faire aider pour se faire comprendre par nos amis qui sont dans d'autres langues. Alors les Français, ils sont très privilégiés parce que le Québec, c'est la Mecca. Le Québec est à la conscience ce que la Suisse est à la finance mondiale actuellement. Ça vous donne une idée. Ou ce que Silicon Valley est à la technologie de pointe là, de Apple puis de toutes ces compagnies-là avec les micropuces. Donc, le Québec a un très grand avenir devant lui et il n'en tient qu'à nous, donc, de le matérialiser dans la matière. Sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci.